Découvrons ce que dit la Bible. Avez-vous déjà pensé que, lorsqu'un jour vous vous tenez en présence de Dieu, votre nom ne figure pas dans le livre de vie? La Bible a clairement prophétisé, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu, Apocalypse 20h15, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, Marc 9h48. Êtes-vous choqué et troublé par ces versets? La géhenne est un lieu de souffrance sans fin, et le plus terrible des tourments pour l'âme éternelle. Personne ne veut tomber dans un tel endroit, n'est-ce pas? Alors, comment s'assurer que notre nom figure dans le livre de la vie, pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux et non en enfer? De nombreux catholiques pensent, j'ai été baptisé, j'ai reçu la communion et mes péchés ont été pardonnés, mon nom doit figurer dans le livre de vie. Mais est-ce vraiment le cas? L'Apocalypse nous a dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 21h27. C'est-à-dire que ceux dont les noms figurent dans le livre de vie sont ceux qui sont purifiés dans leur cœur, qui ne pêchent plus, et qui suivent vraiment la volonté de Dieu. C'est essentiel pour toi et ta famille. Clique sur le lien WhatsApp et reçois la bonne nouvelle du retour du Seigneur dans les 3 prochains jours. Nous croyons au Seigneur, mais cela ne signifie pas que nous ne commettons plus de péché. Nous avons été pardonnés du péché, mais nous péchons encore involontairement face à diverses tentations et faiblesses dans la vie réelle. Le Seigneur Jésus nous a rappelé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, Jean 16, 12-13. Cela signifie que le but du retour du Seigneur est d'apporter le jugement final, et de purifier nos âmes par sa parole. Ce n'est qu'en passant par ce processus, que notre nom peut figurer dans le livre de vie, et que nous soyons le peuple du royaume du règne. Dieu dit, bien que Jésus ait beaucoup œuvré parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme, il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu œuvre de façon plus grande encore pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, à présent que l'homme a été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. En outre, Pierre a dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, 1 Pierre 4h17. C'est essentiel pour toi et ta famille. Clique sur le lien WhatsApp et reçois la bonne nouvelle du retour du Seigneur dans les 3 prochains jours. Ces paroles nous rappellent que le jugement ne consiste pas à la punition, mais à nous aider à reconnaître nos défauts, à nous détourner du péché, et à atteindre la sainteté. Ce n'est qu'en nous repentant et en nous purifiant continuellement dans l'œuvre du jugement, que nous pourrons être autorisés à entrer dans le royaume des cieux dans les derniers jours, pour jouir de la paix et de la joie éternelle. Alors, face à un tel destin, quel chemin choisirez-vous? Il ne s'agit pas seulement d'un test pour votre foi, mais aussi du salut de votre âme. Dieu attend votre réponse, et il veut que vous ne restiez pas dans une foi superficielle, mais que vous deveniez vraiment son enfant, et que votre nom puisse figurer dans le livre de la vie. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 5, 16-18. En voyant cela, voulez-vous aussi vous assurer que votre nom figure dans le livre de vie, pour éviter de tomber dans l'étang de feu éternel? Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre vie devant Dieu? Cliquez sur le lien WhatsApp dans le profil, et rejoignez notre groupe de prière, pour apprendre comment être purifié dans la vérité de Dieu, et vous assurer que vous êtes sur le chemin vers le royaume des cieux. Ne manquez pas cette précieuse opportunité, pour que la grâce de Dieu remplisse chaque jour de votre vie. Que la lumière du Seigneur illumine votre chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est essentiel pour toi et ta famille. Clique sur le lien WhatsApp et reçois la bonne nouvelle du retour du Seigneur dans les 3 prochains jours. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Découvrons ce que dit la Bible. Avez-vous déjà pensé que, lorsqu'un jour vous vous tenez en présence de Dieu, votre nom ne figure pas dans le livre de vie?
La Bible a clairement prophétisé, quiconque ne fut pas